Hola citrouille, je te retrouve aujourd'hui dans une espèce de vlog. Je ne sais pas encore trop si cette vidéo sortira, mais je me suis dit que ça pouvait être cool. Ce matin, je t'ai posté des stories en te précisant que je partais à Lyon. Cet après-midi, j'ai un enterrement de vie de jeune fille, donc à peu près 2 heures de chez moi. Donc j'ai 2 heures pour y aller, ensuite je suis à peu près 2h30 sur place et ensuite j'ai 2 heures de route évidemment pour rentrer chez moi. Donc je serai de retour à peu près vers 23h, j'espère, parce que la route de nuit et moi, ça fait 75 000. Je suis encore sur mon canapé avec ma tablette. Je m'entraîne en ce moment à tenter de faire des tests de dessin parce que j'ai un projet qui me trotte dans la tête depuis un petit moment, qui n'est autre que de sortir un jeu ou deux. Et je cherche encore ma patte parce que je suis extrêmement mauvaise en dessin. Donc j'essaye, je fais des tests, je m'entraîne, je teste les papiers différents pour savoir ce que j'utilise si jamais. Donc j'ai un iPad Pro 2021 en 13 pouces et j'utilise le logiciel Procreate qui est payant, qui est à 14,99 € il me semble. Vraiment pas cher pour l'utilisation qu'on peut en avoir. Et voilà, je galère un petit peu, je t'avouerai, j'ai un peu de mal à savoir comment organiser ça en fait, tout simplement, parce que j'ai plein d'envies, mais en même temps je n'ai pas envie de copier les gens, sauf qu'il existe déjà tellement de choses sur le marché que sortir quelque chose de nouveau et d'innovant, c'est quasi mission impossible, j'ai l'impression. Pourtant, je me creuse la tête. J'ai une idée, il faut que je regarde si ça existe déjà, mais je ne suis pas sûre. Je t'ai aussi parlé ce matin d'un tout nouveau jeu que j'ai reçu. Hop, et au moment où tu verras cette vidéo, la review du Boutaro sera déjà en ligne. Si tu ne l'as pas vue, je t'invite à aller la voir si tu veux savoir de quoi je te parle là, juste après. Du coup, j'ai vraiment 3 jeux chouchou en ce moment, en tout cas que je teste. Celui-ci, je l'ai reçu ce matin, donc toi quand tu verras la vidéo, ça fera au moins une bonne semaine que je l'ai, donc petite update, suis-moi sur ma page Instagram, ça s'affichera par ici ou par là, et comme ça tu pourras voir si il va rester dans mes chouchous. Donc celui-ci, quand même gros coup de cœur, en tout cas pour les premières utilisations depuis ce matin seulement. Il a une énergie de dingue. Et mon Boutaro, alors celui-là, clairement, alors déjà juste la boîte en fait, elle me fait kiffer, je sais pas, comme une gosse. Donc déjà la boîte, hop, et ensuite je vais essayer de t'enlever le petit livret. Hop, regarde ça, ces petites illustrations beaucoup trop kiki. Et vraiment ce système d'ouverture et de fermeture pour la boîte, vraiment du Boutaro, je suis trop fan. Et donc ça c'est mon doudou deck, très clairement on peut pas faire plus doudou comme jeu, vraiment, regardez-moi ça. Les petits fantômes des arcades majeures sont holographiques, mais bon ça tu le sais si tu as vu du coup ma dernière vidéo. Et vraiment en ce moment celui-ci il ne me quitte pas dans tous mes projets, il m'accompagne dans tous mes questionnements. Il est doudou mais en même temps il a un côté réflexion qui à mon sens est juste dingue. Il est hyper percutant, il me parle énormément, c'est vraiment un jeu que je surkiffe. Et donc celui-ci, voilà, vraiment il m'accompagne absolument partout. Et du coup, vu que là je m'en vais à Lyon, évidemment je le prends avec moi. Celui-ci c'est un jeu que je ne prête absolument pas. Et il y a un autre jeu que je t'ai parlé sur Instagram. Attends, tout faire à une main, c'est vraiment pas le kiff. Attends. Voilà, ça sera beaucoup plus facile. J'ai trouvé ce jeu. Hop, je suis sur mon canapé, la base de ma vie. J'adore créer et travailler depuis mon canapé. C'est un kiff. C'est un vieux jeu que j'ai déniché en brocante, qui n'est autre qu'un tarot à jouer et qui est assez ancien. J'ai essayé de regarder sur internet. Et il est indiqué qu'il est des années 1920-1930. Donc je tiens un bébé qui a presque une centaine d'années, peut-être, entre mes mains.
C'est un jeu, c'est un Müller apparemment, donc c'est un jeu suisse. Et c'est Laetitia de l'atelier du Noir avec qui j'en ai discuté, parce que quand je l'ai trouvé, je me suis permise de lui envoyer un petit message pour savoir ce qu'elle en pensait. Donc on est vraiment sur un jeu vraiment magnifique, quoi. Très 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 ancien, ça se voit, de toute façon il est tout abîmé, tout plié, tout corné. Mais gros coup de cœur, vous savez, on a vraiment l'impression de tenir entre les mains l'âme d'une vieille personne très très sage. Ces messages sont très percutants et je l'ai mis à l'épreuve, je l'ai mis à l'essai il n'y a pas très très longtemps, il y a quelques jours de ça, pour être sûr qu'il me parle et que ces messages soient clairs. Parce qu'en fait il manque 2 cartes à l'intérieur de ce jeu. Il manque le cavalier de trèfle et le 6 de pique. Et du coup je me suis dit, écoute, on va tester si tu es pertinent, et si tu ne l'es pas, eh bien je t'utiliserai pour faire des visuels, tout simplement. Et il s'est avéré qu'il était d'une justesse absolument incroyable. Hop. Donc, comme quoi, même quand il manque quelques cartes dans un jeu, eh ben, c'est pas dramatique finalement. Pour l'utiliser, en tout cas, c'est pas dérangeant, quoi. Je le trouve vraiment trop joli. Donc, voilà. Hop. Et celui-ci, je t'en ai parlé en story ce matin, je ne sais pas si tu auras vu. Je te ressors la bête. Toujours pareil, à une main, c'est pas facile. Du coup, c'est le Béline de Johan. Il a sa page Instagram. Tu peux retrouver la review complète du jeu dans mes stories à la une sur Insta. Donc, boîte en rigide qui s'ouvre un petit peu comme un livre, comme ceci. Tout noir mat, que j'aime beaucoup. Il n'y a pas de livret à proprement dit physique. On a une petite notice qu'on peut retrouver dans la petite pochette et on a un QR code du coup ici pour avoir accès, pour télécharger le livret en scannant le QR code qui est juste ici. Je prends le jeu et je te le montre. Hop. Donc je t'en ai parlé, je l'ai un peu utilisé, ça se voit d'ailleurs. J'ai déjà commencé à détériorer les bordures dorées. Moi c'est pas trop mon kiff, les bordures dorées, mais regarde-moi ces illustrations, enfin ce dos. Et j'aime beaucoup les illustrations. Franchement, je suis plutôt fan. La taille des cartes est parfaite aussi. Pas trop grande, pas trop petite. Donc vraiment un gros kiff. Et je l'ai du coup testé ce matin pour des tirages flash. Et ma foi, il est extrêmement pertinent. Des cartes joyeuses, dites-moi. Donc voilà, c'est les 3 jeux déjà que je vais emmener sur Lyon. Ah, enfin non, je dis une grosse bêtise. Attends, je range ça. Le Béline de Johan, c'est sûr que je vais l'emmener sur Lyon. Mais par contre, hop, le papy, il reste ici. Celui-ci, je l'utilise vraiment pour les consultations privées et pour moi-même. Mais il est hors de question qu'il sorte d'ici pour aller dans un atelier avec des inconnus qui pourraient le toucher. Vu l'âge qu'il a, je préfère qu'il n'y ait que moi qui le manipule. Mais oui, par contre, je prends effectivement du coup le Béline de Johan et mon Boutaro. Et j'ai pris aussi d'autres jeux dans mon sac que je vais te montrer tout de suite pour te montrer un petit peu ce que j'emmène lors de l'atelier, sachant que ces personnes là n'y connaissent apparemment pas grand chose et donc c'est moi qui devais ramener du coup mon matériel. Du coup, ça c'est mon sac à main qui me sert de sac de transport parce qu'il est vraiment grand. Donc il y aura ces 2 jeux qui vont venir en tout cas se rajouter à l'intérieur. Dedans, un chargeur pour la route parce que clairement 2 heures de route avec le GPS, c'est obligatoire d'avoir le câble. Mon spray pour les mains, mais je n'en ai quasiment plus. Fais la netteté téléphone s'il te plaît. Je n'en ai vraiment quasiment plus, il faut que j'en recommande sur Amazon, vraiment pas très cher si vous cherchez un bon spray pour les mains
pour vraiment vous créer un moment rituel au moment où vous tirez les cartes. Ma petite pochette à lunettes, voilà, tout simplement, avec mes petites lunettes anti-lumière bleue à l'intérieur, qui viennent de chez Le Petit Lunetier, hein, mais ce n'est pas une collaboration. Je n'ai pas de code promo, je ne suis pas ce genre de personne, mais j'avais craqué parce que je les trouvais très sympas et pas très très chers avec les magnifiques codes promo des influenceurs. J'ai pris 2 jeux comme ceci de chez Storycube pour toute la partie cléromancie, puisque je me dis que ça peut être cool aussi de leur en parler. Donc voilà un petit peu à quoi ça va ressembler. Voilà les 2 petits jeux. Tac, je range. Ensuite, qu'est-ce que... Je vais tout laisser sortir. Je vais me mettre un bordel juste avant de partir. Mon porte-monnaie ici, enfin mon portefeuille et mon porte-monnaie. Je sais que tout le monde se fout de ma gueule. Ce truc, je l'ai depuis que j'ai travaillé à Maison du Monde il y a... Eh ben, c'était en 2016 que j'ai travaillé chez Maison du Monde. Donc il y a quand même pas mal d'années. C'était après mon retour de voyage en Australie et j'avais acheté cette petite pochette et j'ai toujours gardé cette petite pochette. Si vous entendez du boum boum, c'est mes voisins au-dessus qui font des travaux, Cimer. Et du coup, dedans j'ai ma carte bleue, de la monnaie, etc. Un petit porte-monnaie aussi, enfin un petit portefeuille avec tout ce qui va être papier, tu connais quoi. Hein. Ensuite, à l'intérieur, du coup, j'ai pris l'oracle des miroirs. Moi, vraiment, après avoir bien testé la bête, je suis pas fan. C'est fort possible que je le mette en vente sur mon Vinted d'ici quelques semaines. Franchement, j'arrive pas à accrocher avec. Ensuite, j'ai pris le After Starro de chez les éditions Intuitives et Lo Scarabeo, évidemment. Voilà, je le trouve vraiment très sympa et je me dis pour une première approche, il peut être super cool pour les ateliers. J'ai évidemment pris la Sibylle des salons. D'ailleurs, j'ai pas remis le couvercle dans le bon sens après mes consultations d'hier. Donc la Sibylle des salons, parce que pareil, je trouve que c'est intéressant de venir travailler avec dans un atelier, sachant qu'elles sont 9 et qu'il me fallait au moins 9 jeux de toute façon à proposer. J'ai pris deux petits Lenormand, donc le classique et un petit Lenormand un peu type vintage, comme ceci, pareil, je me dis que ça peut servir. Ensuite, j'ai pris Lucie et Charlie de la collection Soul Shadow, parce que pour moi elles sont hyper complémentaires et que je me dis pareil, hein, pour les personnes qui débutent en termes d'illustration et de mots-clés, c'est quand même hyper simple à comprendre et à utiliser. Hop. Ensuite, j'ai pris l'oracle de la sorcière. Pareil, je n'ai pas remis dans le bon sens. Voilà. Les oracles de la sorcière. Donc, c'est 3 jeux en un, entre guillemets, en une boîte. Soit on vient utiliser les 3 jeux séparément, soit on vient les utiliser ensemble. Moi, personnellement, je mélange les 3 et ça fonctionne très très bien. J'ai pris l'horoscope Béline, évidemment. Mon Béline à moi, mais celui-ci, je ne le ferai pas manipuler par les participantes. Donc il y a l'horoscope Béline et ici, mes 2 chouchous qui ont leur petite maison et qui ne se séparent jamais. Du coup, j'ai un Béline classique, mon Béline, mon vieux Béline à moi classique. Hop, ici, où je lui ai coupé toutes les bordures, le pauvre. Ça se voit, hein, c'est super moche et mal fait, mais... je l'aime comme ça. Et j'ai évidemment mes 2 jeux chouchou fétiches favoris. Mon G a bien morflé aussi, ça se voit, les bordures. Les bordures sont toutes cabossées, toutes moches, toutes vieilles. Mais voilà, ça c'est les 2 jeux. Pareil, ceux-là je peux les faire manipuler. Vous savez, c'est comme, je sais pas, comme quand on fait du cheval, que vous allez vous prenez un cours dans une écurie. On va vous donner un cheval qui a l'habitude d'être monté. Et ben voilà, les 2 là, le Béline et le G, et ben ça c'est mes 2 papilles, c'est mes 2 petits, c'est mes 2 habitués quoi. Ils savent qu'ils peuvent passer de main en main. Pareil, je sais qu'on me posera la question à un moment donné. Je vais y arriver. Oh, je suis une gogole aujourd'hui. Je sais qu'on va me poser la question, Manon, tu laisses les gens toucher tes jeux, donc ça c'est vraiment des jeux que j'utilise tout le temps, hein. Ça fait partie de ma collection, même si il en reste encore pas mal là-bas. Et c'est là où je me dis vraiment, t'as beaucoup trop de jeux Manon, t'arrives pas à tout utiliser.
Mais bon, je tourne, c'est très cyclique, quoi. C'est par saison, il y a des jeux qui me parlent plus à telle période de l'année. Bref, c'est pas ça que je voulais vous dire. Je sais que prêter ces jeux, ça peut paraître assez incroyable de se dire non mais attends, comment ça tu fais toucher tes jeux par d'autres personnes, qui plus est des gens que tu ne connais pas, etc. etc. Je suis pas trop dans la vibe de me dire ils vont les remplir de leurs énergies, etc. Au pire, si c'est le cas, j'aurais juste à les purifier en rentrant, mais franchement rien de dramatique. Et je préfère que les gens utilisent mes jeux dans une première approche, surtout comme aujourd'hui, plutôt que moi de débarquer face à des jeux que je ne connais absolument pas et avec lesquels je pourrais ne pas du tout être à l'aise. Donc je préfère prendre mes jeux, leur parler de mes jeux, en tout cas des jeux que j'aime et que j'utilise du coup dans mon quotidien. Donc voilà, je range tout ça là-dedans. Mon sac est immense, enfin il est énorme, donc il peut vraiment contenir un max de trucs, en tout cas un max de jeux. Hop, voilà. Je vais venir mettre mes petits story cubes, hop, d'un côté et de l'autre pour faire en sorte que ça ne s'ouvre pas. Mon petit chip sheet que je vais recommander d'ailleurs, je pense immédiatement tant que j'y pense. Oui, il y a des jouets partout. Ma fille a foutu un bordel pas possible ce matin, mais c'est pas grave. Hop, et du coup je vais finir de ranger ça et je vous retrouve après. Donc voilà, le but premier étant de faire une initiation plus qu'un atelier, puisque là je suis sur des personnes qui sont apparemment assez novices. Donc voilà, ça va être. C'est pour ça que j'ai pris des jeux assez cool. Au début, quand j'ai eu la personne au téléphone, elle m'a parlé de tarot de Marseille, etc. Et je me suis dit, pour un atelier, une initiation, un début, pas chaude, pas ouf quand même. Donc je me suis dit, bon, je ne sais pas, je vais voir, je ne suis pas sûre. Et au final, après l'avoir eu au téléphone, vraiment d'avoir tout bien pris des notes et d'avoir pu comprendre, etc., je me suis rendu compte qu'elle préférait effectivement, non, plutôt, en fait, tarot de Marseille, dans la tête des gens qui n'y connaissent pas grand-chose ou qui ne le pratiquent pas, pour eux, il n'y a que ça. En fait, il n'y a que le tarot de Marseille qui existe. Un tarot, c'est un tarot et il n'y a absolument aucune différence. Mais du coup, après lui avoir expliqué, elle a bien compris qu'en fait, il y avait une grosse différence. Et donc, on part sur des tarots type Rider-Waite. D'ailleurs, je crois que j'en ai pris qu'un de tarot Rider-Waite. Il faudrait que je regarde. Je vais revérifier ce que j'ai mis dans mon sac et je vais en rajouter un s'il faut. Mais voilà, là je vais aller commander du coup ma petite brume. Je vais vous montrer rapidement laquelle est-ce que c'est. Ça fait pas très très longtemps que j'ai ma tablette, donc je l'appréhende encore un petit peu. Hop, et je vais aller regarder du coup dans mes commandes que j'avais déjà effectuées. Et c'était l'année dernière déjà. Voilà, est-ce que je vais racheter la même à la rose? Je vous avais dit, ah non, c'est pas très cher. Ça va augmenter de 10 balles quand même. Putain, il en existe plein des différentes en fait. Moi, j'aime beaucoup l'autre colonne de base. Et là, j'ai vu qu'il y en a une pêche coriandre. C'est pas mal ça. Parce que oui, du coup, c'est des autres colonnes de la marque du coup 4711 ou 4711. J'arrive jamais trop à savoir ce que... Enfin, j'arrive pas trop à savoir comment est-ce qu'on... Ah, je trouve plus mes mots. J'arrive pas à savoir comment on dit la marque, quoi. Marque, ouais, 4711, quoi. Ouais, les prix ont doublé. Voilà les deux. Hop, donc tu as celle-ci. Au lilas. Qui a l'air, ma foi, incroyable. Et je fais n'importe quoi. Et celle-ci, du coup, hop, à la pêche. Donc, trop cool. Donc, celle-ci, je l'ai. Je l'aime bien, mais voilà, sans plus. Celle-ci, c'est la base. J'adore. L'autre colonne fruitée à la fleur d'oranger. Bah, non, pitié. Je supporte pas la fleur d'oranger. Citron. Peut-être que ça pourrait être pas mal. Jasmin, c'est pas vrai. J'aime beaucoup le jasmin. C'est vraiment une odeur que j'adore.
Ok, c'est quoi la différence entre celle-ci et celle-ci? Jasmin et celui-là. Collection Lily of the Valley. Il n'y a pas d'odeur? Ah, du muguet rafraîchissant le corps, l'esprit, bouquet de fleurs harmonieux, sauvagement associé à notre légèrement aquatique. Parfait. Magnifique. Bien voilà, ça sera lilas et en gros muguet. Voilà. Donc pour les deux, j'en ai à peu près pour 40 €, un petit peu plus. Et ça, c'est vraiment des choses que j'utilise tout le temps. Il y a des gens qui utilisent de l'encens liquide, de l'encens en spray. Personnellement, je trouve que pour le prix, c'est aberrant. Donc je ne préfère pas acheter 70 € un petit flacon d'encens liquide. Je préfère largement ça et ça fonctionne tout aussi bien pour moi. Ah punaise! Ouais, ben lilas, le lilas il dégage. J'ai 8 € de frais de livraison, alors que je paye Amazon Prime, et une livraison pour le 3 juillet. Alors que là, soit la livraison, enfin le délai de livraison m'importe peu, mais là, genre trop bizarre. Sur l'autre c'est gratuit, les frais de livraison, alors que là pas. Bon, bah voilà, et bah je n'en commande qu'un, donc ça me fait 20,95 €. Voilà, c'est payé. Je me suis... J'ai failli me faire très très mal. Bah écoute Citrouille, je te laisse. Je te retrouve certainement un peu plus tard dans la journée quand je serai sur la route pour descendre à Lyon. Je te filmerai un petit peu de temps en temps quand je m'arrête, etc. pour pouvoir alimenter ce vlog, que sais-je. Et puis on se retrouve bah, du coup un petit peu plus tard. Et pour toi, bah, à tout de suite. Ça y est Citrouille, c'est l'heure du départ. Il est 14h51. Ça y est, je suis dans la voiture. Mes affaires là et un petit peu ici en bas. Et c'est parti pour 2 heures. À tout à l'heure. Fausse alerte. Je me suis arrêtée à acheter quelque chose qu'il ne faut pas. Et des bonbons. Et go. Il y a la fête de la musique dans ma ville. Et donc je sens que ce soir, pour rentrer, ça va être très compliqué. Mais bon, on va trouver une solution. Je sais pas si vous m'entendrez bien. Ah, c'est pas poli maintenant, pareil en mangeant. Ah. Ah, ce périple. Et j'ai vu qu'il fallait que je remette de l'essence parce que j'arrive à la moitié de ma barre, enfin à la moitié. Et je sais qu'avec la clim, on consomme beaucoup plus. Donc, let's go mettre de l'essence. À tout à l'heure, Citrouille. Il y a un monde de fou pour mettre de l'essence. Il est 15h06. J'espère ne pas être en retard. Franchement, ça m'embête. Je voulais vraiment qu'à 15h max, je sois sur la route en train de tailler. Mais tout ne se déroule pas toujours comme on veut. Voilà. Telle est la vie. Et je bouffe des Skittles. Trop bon ça. À base. Je suis arrivée. Il est 17h. C'est super calme ici. C'est un truc de fou. C'est super beau. Je vais essayer de te montrer un petit peu. En gros, moi, il va falloir que je rentre par ce portail. Et la maison se trouve derrière. De ce que j'ai compris, ils ont loué un Airbnb. C'est super joli. Donc voilà.
J'ai envoyé un message à la personne qui m'a contacté directement. J'attends qu'elle me dise s'ils sont là déjà. Je crois que oui, parce que j'entends que ça crie, que ça rigole. Mais j'ai beaucoup d'avance. Je pensais quand même qu'il y aurait beaucoup de monde sur la route. Et au final pas. Et j'avais rendez-vous à 17h30, il est 17h. Mais ça c'est ma vie, c'est d'être tout le temps beaucoup en avance. Je ne supporte pas d'être pile à l'heure. Donc je préfère être là 30 minutes avant, me poser. J'ai ma bouteille d'eau, je vais me fumer une cigarette. Et ensuite, let's go! Citrouille, la qualité de vidéo sera médiocre. Je n'ai qu'une petite lumière dans mon salon qui est allumée. Et j'ai la flemme de me relever. Je viens de rentrer, de me poser. Il est 11h moins 20, un truc comme ça. Et en plus de ça, il y a la fête de la musique, donc pas très loin. Donc ça a été un peu laborieux. Il y avait beaucoup de monde sur la route. Oh, c'était génial. J'ai passé un super moment. Seul bémol, c'est la route, franchement. Mais sinon, c'était trop bien. Je suis tombée sur un super groupe. Il y avait eu 8 personnes. On était 9, donc oui, c'est ça. Dont 2 hommes. C'était assez marrant parce que j'ai toujours l'appréhension avec les hommes de me dire oui, ça bouge parce que je me gratte le coude. Il y a quoi ? Parce que les hommes en général sont beaucoup plus sceptiques, oh là là, j'arrive pas à parler, que les femmes. Donc, mais en fait non, pas du tout. C'était un super moment. On a bien rigolé, voilà, il y avait même eu des larmes. Enfin, c'était vraiment un super moment. Et voilà, là j'attends que mon mari rentre. Il est parti ramener ma soeur et son amie qui étaient venus garder notre petite fille. Et puis quand il va rentrer, on va se poser, boire un petit coup tranquillou. C'est le week-end, reprise lundi, donc j'ai que demain du coup en congé. Et voilà, ça va faire du bien de passer une bonne nuit. Écoute, c'était un vlog très court, je pense qu'il fera vraiment pas très longtemps, mais je me dis que ça pouvait être sympa de t'emmener un petit peu, de te vadrouiller sur une petite vidéo. En tout cas, je te souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée suivant l'heure à laquelle tu me regardes. Et comme d'habitude, brumeusement, Manon, ciao. Là, attention parce qu'il y a des voitures, c'est le parking. On va où? À Périgny, en premier. Ouais, toi, c'est ça. On est dimanche et j'avais commencé le vlog hier et je me suis dit que j'allais t'emmener avec moi Citrouille encore aujourd'hui. On va faire 2 marchés brocantes. On va commencer par celui de Périgny et ensuite on ira à celui de Thonon. C'est parti! On a du mal à trouver, il n'y a pas grand chose, c'est plutôt un vide-grenier qu'une brocante, mais on va peut-être trouver quelque chose. On n'a rien trouvé et on ne s'est pas arrêté à celui de Périgny parce qu'il avait l'air nul. Mais là, voilà, c'était plus un vide-grenier, donc il y avait pas mal de jouets, mais pas d'objets que je recherche. Donc, on va aller se balader. Apéro. On va aller se balader au port de Thonon. Et je crois qu'il y a le marché des artisans à Thonon. Tu veux monter? Non, tu veux marcher. Elle veut marcher. Elle veut être autonome, madame. Donc, on va aller voir ce qu'il y a au port de Thonon.
ben, ce fut un dimanche sans brocante. Sans vide-grenier. Ni brocante, ni vide-grenier, ni trouvailles. Mais on est au port de Thonon. Je ne verrai grand chose. On se balade. Ça fait du bien. Il fait pas trop chaud là, hein, près de l'eau. Hein. Il fait bon avec le petit air là. Ça fait du bien. On lui a appris à tenir la poussette. Et du coup, maintenant, c'est poussette. Un bébé ? Marché de créateurs. Normalement, il y a une personne que je suis sur Instagram qui devrait y être avec des magnifiques bougies. Du coup, je vais vous montrer. Nous venons de rentrer, la petite est couchée. Oui, le chien est content de nous voir. On a été chez mes parents se baigner, c'est pour ça que les cheveux sont bien mouillés. On a fini par manger un petit bout au restaurant parce que c'était quand même la fête des papas. Et là, on va se poser. Et demain, du coup, c'est la reprise avec les consultations. Parce que j'ai ouvert du coup les lundis pour les consultations. Je ne sais pas si tu as vu passer l'info citrouille. Si j'entends des clac clac, c'est le chien qui mâchouille son jouet. Écoute, je vais te laisser là. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à laisser un petit commentaire et à t'abonner à la chaîne. En attendant, tu prends bien soin de toi. Bonne soirée, bonne nuit, suivant l'heure à laquelle tu me regardes. Et comme d'habitude, brumeusement, Manon, ciao!